Bonjour la famille, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Oh. Je suis à côté de mon sapin, il me donne un petit coup de... Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, d'accord? Et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite, d'accord? Ils disent qu'ils nous aiment. Ils parlent nous, c'est comme nous. Ils mangent notre riz, ils mangent chasse graine. Ils parlent même, c'est-à-dire qu'ils sont dans le mouvement. Les enfants qui sont nés là-bas sont bien. Mais jamais vous allez les voir célébrer. Jamais vous allez les voir célébrer leurs filles ou leurs fils avec nos enfants. C'est pas possible. Jamais vous allez les voir célébrer leur communauté avec notre communauté. Vous allez les voir célébrer. Pas, ça peut même pas arriver. Alors, donc parce que nous on se plaint, on dit c'est pas bon chez nous. Donc on dit que nous on est méchants. Tapoter, cher ami, tapoter, parce que c'est important. Nous-mêmes chez nous encore on se plaint, on dit non, on est méchants. On dit pourquoi tu te plains? Faut fermer ta bouche. Tu te plains pourquoi? Oh, tu ne nous aimes pas. Oh, tu ne les aimes pas. C'est pas question qu'on ne les aime pas. Eux, ils ne se mélangent pas aux gens. Est-ce qu'ils sont seuls qui vivent là-bas? En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Français qui vivent là-bas. Vous avez vu les Français, ils font tapage dans le pays là? Est-ce que vous voyez les Français font du tapage dans ce pays là? Le Français qui vient vivre en Côte d'Ivoire, il a créé sa petite entreprise. Il a ses hommes de main, tout. Il est discret même. Lui, le censé, son argent n'a qu'à rentrer. Le Français ne va jamais te venir te dire qu'il est supérieur à toi. Il n'a pas ce temps-là même. Tu ne dois pas le voir porter les Range, les Lacoste, les Versace. Le Français n'a pas le temps pour ça. Il vit dans le pays des gens, il est discret. Lui, seulement si son argent rentre, il vit. Voilà. Même s'ils ont les petits côtés que nous tous on connaît qu'on n'aime pas, mais au moins on les préfère. Mais les autres là, c'est eux-mêmes dans notre propre pays qui nous menacent avec des armes. Si on parle net, ah oui, non, parce qu'ils connaissent tel DG de la police, parce qu'ils connaissent tel tonton. Non. Non. Donc si nous-mêmes dans notre propre pays, on est plein en sécurité avec cette communauté, on fait comment? On fait comment? Alors demain, quand tout le monde va se fâcher à l'unanimité, ils vont dire que non, nous on n'aime pas cette communauté. Non, c'est pas ça. On les a toujours, mais c'est eux qui ne nous aiment pas. Eux nous ont bu toujours comme des bas hommes. Ils nous voient toujours comme une race inférieure. Voilà la vérité qui est là. Nous allons continuer encore avec cette petite fille qui est décédée, qui travaillait pour un Libanais. C'est ça qui m'amène à faire ce live. Voilà la petite Rachel a 11 ans par rapport aux dégâts de son usine. Et le mec on l'a vu. Déjà la petite a 11 ans. Elle n'a même pas le droit de travailler dans une usine. Ça veut dire qu'en Europe, c'est pas possible. En Europe, c'est pas possible. Une fille qui a 11 ans travaille dans une usine, c'est pas possible. Déjà, elle a 11 ans, c'est pas autorisé à aller travailler. Elle, sa place, c'est à l'école. Donc, moi, j'ai mon entreprise. Un enfant à 11 ans qui est venu travailler pour moi, mais jamais de la vie, même si elle boit l'eau par mes narices, je vais accepter. Parce que j'encours à des peines de prison. On le convoque au commissariat, il ne va pas. Ça, si c'était un noir là, il y a longtemps, vous les policiers, les gendarmes là, vous êtes levés pour aller le chercher chez lui à la maison. Mais on le convoque. Parce qu'on va avoir des explications. Qu'est-ce qui s'est passé sur le site et la petite de 11 ans est décédée? On le convoque, on va avoir des explications. Il ne vient pas. Il ne vient pas. Parce que simplement, lui, il est supérieur à vous. Il vit dans votre pays, mais il est supérieur à vous. Ils n'ont qu'à venir le chercher, on voit. Donc c'est ça encore, si on parle, on dit que non, on n'aime pas les gens. On le convoque, il dit, il ne vient pas. Voilà comment le maire Bitongo va prendre ses responsabilités, il va dire, bon, fermez-moi le site, puisqu'il est introuvable. Quand il viendra se présenter, quand on aura plus sur l'enquête, éventuellement, on va penser à la réouverture du site. Mais entre-temps, tout le monde sera au chômage. Alors, et puis, le pire, c'est que vous allez voir, ils vont venir se mettre là, ils vont commencer à faire le truc. Ouais, non, moi là, moi je suis plus ivoirien que toi-même. Moi là, je suis plus... Non, il n'y a pas de problème. Tu peux être plus ivoirien que l'ivoirien, il n'y a pas de problème.
On te demande seulement d'avoir l'amour que l'Ivoirien a pour toi. C'est tout. On te demande d'avoir, parce que toi-même tu sais au fond de toi que ce que tu fais chez nous là, tu ne peux pas faire ça chez toi-même. Et nous là même là, on ne peut même pas arriver chez vous. Parce que je vous, quand on arrive là-bas, on sait comment on nous traite là-bas. Et puis quand je vois mes soeurs, mes frères et soeurs, tapoter. Quand je vois mes frères et soeurs qui se lèvent, qui vont se chercher au Liban là, mais vous partez chercher quoi là-bas? Vous partez chercher quoi là-bas? Eux-mêmes chez eux, ils quittent, ils viennent chez nous. Vous partez chercher quoi là-bas? Tapotez. Je continue de vous montrer. Tapotez. Merci pour tous ceux qui tapotent. Comme c'est un Libanais là, vous êtes assis là, l'argent vous êtes assis. Mais j'aimerais dire merci et félicitations encore au ministre Bikongo qui s'est déplacé pour aller ordonner qu'on ferme tout, qu'on bloque tout. Tant que le mec n'est pas venu, il n'y a plus de travaux. Parce que... Ça pour dire que moi, les autorités de mon pays, quel que soit le parti, je les respecte. Du moment, la loi, c'est la loi pour tous, je respecte. Du moment, la loi, elle est faite pour tout le monde, avec une égalité équitable, je respecte. C'est quand il y a un problème qu'on commence à bavarder. Alors, le maire et le président de l'Assemblée nationale, Bitongo, qui a pris ses responsabilités, tapoté pour moi, et qui a dit, il faut qu'on ferme ce site. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal que on te convoque. On parle d'un décès d'un enfant, on te convoque et personne, ni toi, ni pas un représentant, ni pas même un avocat ne vient. Donc c'est tout à fait normal. Alors, ce qui me choque aujourd'hui, merci encore à Dez Néné, je pense que c'est comme ça, Dez Néné de Daloa, merci encore à lui d'avoir fait cette vidéo. Mais nos autres frères là, vous pensez que quand on parle quand on appelle là même des Libanais, c'est parce qu'on les aime pas. Non, ça ne veut rien dire. C'est juste simplement, on veut que dans notre pays, ce qu'on leur donne, qui nous redonne l'ascenseur. C'est tout ce qu'on demande. Sinon, si on ne les aimait pas là, ils n'allaient pas rester chez nous. C'est parce qu'ils sont bien chez nous là même, qu'ils sont plus bien que nous-mêmes, qu'ils refusent même d'aller chez eux. Mais ils sont chez nous, mais ils ne nous aiment pas. Parce qu'eux, ils font tout à part. Merci de tapoter, merci de partager. Eux, ils font tout à part. Vous avez une fois vu en Côte d'Ivoire, un Libanais célébrer un mariage avec une Ivoirienne. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, une Libanaise célébrer un mariage avec un Ivoirien. Vous avez vu comme ça, et puis vous êtes parti à la mairie, ou même vous êtes parti à la mosquée, vous avez déjà vu. Il n'y a pas. Ça ne peut même pas arriver. Parce qu'eux, ils savent ce qu'ils font. Ils disent qu'ils nous aiment. Ils sont chez nous, mais ils n'épousent pas nos cultures. Ils n'épousent pas notre façon de voir les choses. Et vous, vous êtes là, quand vous avez des frères comme nous, qui viennent pour défendre notre communauté, qui viennent pour défendre notre patrie, c'est nous là, vous allez voir demain, c'est nous on traite des méchants. Oh lui, il dit quoi, mais il n'a qu'à quitter là-bas. Vous avez aussi de nos frères, on les appelle un peu parce qu'ils ont un peu d'influence, on les appelle, on donne une petite enveloppe comme les Makoso là. Ils vont venir, ils vont insulter les frères. Comme si ces personnes n'existent pas. Ils vont leur dire tout ce qu'il ne faut pas dire. Parce que tout simplement, on leur a donné une petite enveloppe. Vous allez voir que ces personnes, ils ne payent pas d'impôts. S'ils doivent des 300 millions d'impôts, ils vont leur donner au moins 20 millions. Et puis c'est fini, l'affaire est close. Toi, tu penses que tu as fait une bonne affaire, mais tu viens encore d'enterrer ton pays. Tu viens encore d'appauvrir ton pays. Donc eux, ils sont là. Ils deviennent de plus en plus riches dans votre propre pays. Et demain, vous n'avez plus de la parole. Parce qu'ils ont l'argent. C'est comme ça. Parce qu'ils ont l'argent. Ils vont venir prendre vos frères là. Nos frères là, qui ont un peu d'influence, 2 ou 3 millions d'abonnés là. Ils vont donner un peu d'argent. Et eux maintenant, ils vont se... Parce que c'est le fer qui coupe fer. Entre nous, on se connaît. C'est eux maintenant là, comme les Macron, ils vont venir se retourner contre notre communauté. Ils vont commencer à nous insulter copieusement. Et comme ils ont souvent dit, ah oui, non, mais il a raison. Hein. Parce qu'ils vont tout simplement les traiter des Ivoiriens, de, comment on appelle ça, des xénophobes. Ils vont dire, non, eux, ils n'aiment pas les étrangers. Alors, pour terminer, vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Vous les Libanais là, vous prenez pour qui même?
Vous tuez chez nous, vous assassinez chez nous, vous vivez chez nous, vous faites tout chez nous, et puis c'est impuni. Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est Beyrouth? Aucun Libanais n'a fait une vidéo dessus pour dire ça là, pour dénoncer. Aucun Ivoirien, aucun Libanais n'a fait une vidéo sur cette affaire. Pourtant, rien ne se cache sur les réseaux sociaux. Aucun Libanais n'a fait une vidéo pour dénoncer ça. Pourtant, rien ne se cache sur les réseaux sociaux. Tout se sait. Du moment où tu mets ça sur ta page, nous tous on est au courant, on voit. Parce que ça fait des vues. Alors, vous imaginez le désarroi du papa? Le papa aussi, ta petite fille avait 11 ans. Pourquoi tu la laisses pas aller travailler? Bon, on ne va pas rester là pour enlever Mania d'Amania, mais vous imaginez le désarroi du papa? Vous imaginez la tristesse de ce père? À la veille, à l'entrée d'une nouvelle année, qui vient de perdre son enfant. Vous imaginez ça? Merci à tous ces blogueurs, tous ces influenceurs qui ont parlé de ça. Les autres qui disent que, parce que si on parle, ils pensent qu'on va écriminer le pouvoir en place. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ceci concerne tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire sans limite. Vous-même, je vous pose une question. Imaginez sur l'instant. Continuez de tapoter, je vais voir assez de tapotage. Imaginez-vous un seul instant. Un Liboul. Sa fille de 11 ans sort de son magasin et puis un Ivoirien cogne cette petite là et puis elle décède. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous-même vous allez dormir en paix? Affaire là. Tellement ils vont charger ça là. Vous-même vous n'allez pas dormir en paix. Mais quand c'est pour nous là, oh, c'est pas grave, on va lui donner au moins 2-3 millions à sa famille, moi c'était tout de suite. Dites-moi, si ça arrive, est-ce que vous-même vous allez dormir? Mais vous savez ce qui va se passer plus tard, des années après. Peut-être que nous on ne sera plus vivants. Peut-être que nous on ne sera plus de ce monde. Mais nos enfants vont vivre ça. Parce qu'il va arriver un moment où ils vont réclamer les territoires. Ce moment-là va venir. Ne vous inquiétez pas. C'est ça aujourd'hui le problème de la Palestine et puis de l'Israël. C'est des gens qu'on a accepté d'héberger et finalement qui se réclamaient de ce territoire. C'est ça qui va arriver en Côte d'Ivoire un jour. Aujourd'hui, là, quand on parle, on dit oh non, il va pas trop, il va pas. Non, nous on aime tout le monde. On vous aime. Mais on veut que vous sachiez que vous êtes chez nous. Et c'est ça. Si vous taisez là, comme elle le dit, cette femme qui a dit, au nom de l'hospitalisation, un jour, on va payer cher. Nous, on est en train de vivre notre vie comme ça, nous, on est en train de parler de ça. Mais peut-être dans 50 ans, la Côte d'Ivoire ne sera plus la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont nous réclamer ça. Parce qu'ils deviennent puissants. Ils ont l'économie. Ils ont au moins 70 ou 80% ou même peut-être un peu moins que ça. Mais en tout cas, ils ont dépassé la moitié de l'économie du pays. Ils ont l'économie, ils tiennent l'économie du pays. Eux-mêmes là, ils ne mettent jamais leur argent dans EcoBank. Ils ne mettent jamais leur argent dans Société Générale. Eux-mêmes, ils ont leurs propres banques. Eux, ils ont leurs propres mosquées où ils s'en vont, où vous n'avez pas le droit de partir. Ils ont leurs propres plages privées où eux, ils vont, vous ne partez pas là-bas. Ils ont leur propre école où ils vont, aucun noir n'est là-bas. Mais si c'est pour vous dire qu'ils vous aiment, qu'ils parlent mouche comme vous là, là on vous connaît. Même qu'ils vont au stade, ils ne se mélangent pas avec les gens. C'est-à-dire qu'au stade qu'ils vont là, ils ont leur coin. Si vous remarquez même, ils ne vont même pas au stade même.
Au stade, eux, ils vont pas au stade, ils restent chez eux. Ils prennent par exemple un restaurant, un maquis qui les appartient, et puis ils sont là-bas. Regardez pendant la Coupe d'Afrique, ils sont là-bas. Et puis ils ont les drapeaux de la Côte d'Ivoire, on aime la Côte d'Ivoire. Mais ils sont dans leur communauté. Combien de Noirs qui se mélangent avec eux pour crier, oh, il n'y en a pas. C'est là où vous buvez par votre campagne. Dans votre tête, là, à la place du cerveau, c'est de l'eau qui est là-bas. Donc si on parle, on va dire que nous, on ne les aime pas. On ne peut même pas faire ça chez eux. Ils ont leurs propres banques. Ils ont leurs propres mosquées. Quand vous partez à la mosquée, là, vous avez déjà vu un Libanais avec vous là-bas? Quand vous partez à la plage, là, ou à Sini, là, vous les voyez, ils se mélangent avec vous. Quand eux, ils prennent un coin, quand vous venez là, eux, ils s'en vont. On ne peut pas aimer quelqu'un, on ne peut pas aimer le pays de quelqu'un qui te donne l'hospitalité et puis toi-même, tu ne l'aimes pas. Moi, tu me bêches chez toi. J'aime ta maison, mais j'aime pas tes enfants. Ça, c'est quel amour, ça? Ils circulent librement chez nous. Ils se permettent des choses que les vrais Ivoiriens même ne peuvent pas faire. Ils disent qu'ils nous aiment. Ils mangent notre riz. Ils mangent notre foutou. Ils mangent notre placali. Ils parlent comme nous. Les enfants parlent comme nous. Mais jamais ils vont nous épouser. Jamais. Oh, allô? Oh, allô? Oui, t'as fini? Non, c'est trop tard. Moi, je suis déjà rentré là. Faut passer. Tu passes lundi au bureau, hein? D'accord, ouais. Je vais te dire à quelle heure tu vas passer. Je vais te dire, mais ça sûrement dans l'après-midi, hein? Vas-y, ok. Ouais, donc, moi-même, je suis parti, au lieu d'en Côte d'Ivoire, tapoter, au lieu d'en Côte d'Ivoire, au lieu de permettre aux Ivoiriens d'ouvrir leur entreprise facilement, parce que c'est pour l'avenir du pays. Ça n'a rien à voir avec on n'aime pas celui qui est au pouvoir. Non! C'est pour l'avenir du pays. Il faut permettre aux Ivoiriens d'accéder aux capitaux du pays. Il faut permettre à l'Ivoirien de se débrouiller par lui-même. Moi, ça me fait honte dans votre propre pays, une Côte d'Ivoire, vous travaillez pour des Libanais. Imaginez-vous au Liban, des Libanais qui travaillent pour un Noir, c'est pas possible, jamais de la vie. Vous-même, ça vous fait pas mal. Dans votre propre pays, vous êtes là, vous êtes aux petits soins. Oui, patron, c'est pas grave. Mais dans ton propre pays, tu n'es pas dépendant. Et si on parle, il va dire, oh, il n'aime pas. Non. Au Liban, ça, tu peux pas. Dites-moi, vous avez combien de frères qui ont ouvert des commerces au Liban, qui ont des entreprises au Liban, qui ont des immeubles au Liban, qui ont des financiers immobiliers là-bas. Il n'y en a pas. Ça ne peut pas exister. Et ils ne vont jamais te donner, même si tu veux avoir les milliards du monde, ils ne vont jamais te donner les chez eux. Mais chez nous, il y en a. Quand je vais au plateau, quand je vais à Trècheville, quand je vais à Makori, je vois moi-même mes propres frères. Ils sont là, c'est eux qui sont là. Quand ils sont là, c'est eux qui attrapent tes bagages. Ils travaillent, puis le gars assis là-bas comme ça. Et puis il les regarde. C'est bien. Mais ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait très honte. Et si on parle, tapoter. Si on parle, on dit non, non, ça n'a rien à voir. Je préfère que mes frères vivent bien. Pour ne pas qu'ils traversent l'eau. Pour aller encore risquer leur vie au Liban. Je préfère. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur donner les moyens. Il faut leur prêter de l'argent. Il faut que la banque s'ouvre à eux. Pour ne plus qu'ils deviennent esclaves dans leur propre pays. Ça, c'est la vérité. Imaginez-vous un seul instant. Si les Ivoiriens avaient 80 ou 70% de l'économie du pays, quel étranger qui a fait malin sur nous? Il n'y a pas. Ici, il y a dans certains secteurs d'activité, quand tu veux prospérer, il faut que tu aies la nationalité. Avant de te donner une nationalité, ils vont te demander ton papa, ta maman, ton père. C'est-à-dire, ils vont faire une enquête sur toi. Tu n'as pas de casier judiciaire, tu n'es pas bandit, tu n'es pas... Et puis, on étudie ton cas. Ça n'existe pas chez nous. Si on fait ça, on va dire que non, c'est parce qu'on ne nous aime pas. Non, ça n'a rien à voir.
On a le droit, parce que c'est chez nous. Si on est à l'étranger, c'est pas grave. Mais on a le droit de chez nous d'être bien. On a le droit de chez nous, à partir de 20 ans, d'avoir du boulot. D'avoir une maison. C'est notre droit, parce que c'est chez nous. Mais, qu'est-ce que vous remarquez? Eux, les Libanais, là, quand vous voyez un petit Libanais, il a déjà 20 ans, 25 ans, il est votre patron. Je vois des pères de famille, ce n'est pas de leur faute. Qui sont chauves comme moi, ma tête qui brille ici, là. Qui sont là, oui, patron. Et puis le petit est là, oui, va me faire ça là, va me faire ça là. Mais toi, pourquoi tu fais ça là? Passe là-bas, là. Tu vois, dans ton propre pays. Il faut revoir ce système. Parce que peut-être nous, on ne va pas voir, mais notre génération à venir, là, c'est eux qui vont récolter tous ces problèmes-là. Parce que je vous dis, un jour, ils vont réclamer les territoires. Et ça va arriver. Ça va arriver. On dit trop bon, trop con. Trop bon. Quand tu fais bon, là, ça devient bonbon. Trop bon, tu deviens trop con. On peut être gentil, c'est vrai. Mais on a nos limites. Tapotez pour moi. Le live est bientôt fini. Alors, cher ami, pour cette petite fille, on va dire encore merci. Regardez le visage du papa. Un visage très amer. Un visage avec beaucoup de regrets. Merci encore à monsieur le maire et le président de l'Assemblée nationale, monsieur Bitongo, son excellence, encore qui a pris ses responsabilités et qui est venu dénoncer ce fait avec l'accord du gouvernement, bien sûr, du président, bien sûr, qui est venu dénoncer ce fait. Si on a nos problèmes là, nos problèmes à Abidjan là, RDO, PDCIO, PPCIO, ça c'est entre nous ici. Du moment où on se bamouгoupa là, c'est bon. Mais nos problèmes restent nos problèmes. Mais quand un problème concerne l'un d'entre nous là, nous tous on doit être unanimes pour dire non, l'Ivoirien d'abord. L'Ivoirien d'abord. Ça fait plus des années que je vis en France. Jamais vous allez voir le RN aller magouiller pour ne pas que on fasse des coups bas au FN, ou même de la gauche ni de la droite, ou même la majorité présidentielle. Non, ça n'existe pas pour eux. Eux qui vont voler l'argent là, c'est pour développer les pays. Mais nous aussi, ça doit être pareil. Quand ils font la politique là, c'est pour développer eux-mêmes les pays. Alors, il ne faut pas que les gens s'indignent. Quand on dit, on n'est pas contre les étrangers, mais nous-mêmes, on se préfère. Parce que nous là, dans 50 ans, pour nous, est fini. Mais nos enfants, les enfants de nos enfants, ils vont vivre comment? Eux, ils vont vivre comment? Ne pensons pas à nous seulement, pensons à nos enfants. Et si on parle de ça aujourd'hui, qu'on dénonce, on parle de nos enfants, on pense à nos enfants. Voilà pourquoi on dénonce. Alors c'est triste, c'est désolant, c'est dommage, c'est même inadmissible de voir qu'un enfant de 11 ans, une petite fille de 11 ans. Merci d'avoir ordonné de fermer tout. Et on suit ça avec. On pensait que. Une petite fille de 11 ans. Bao. Une petite fille de 11 ans. Une Ivoirienne de 11 ans. Une Ivoirienne de 11 ans. Un bébé de 11 ans. Vous vous imaginez un bébé de 11 ans. Comment on peut accepter qu'elle travaille à la zone 4? Un bébé de 11 ans. C'est-à-dire, moi, mais quand je suis là, un bébé de 11 ans. Mais ça, c'est... Comment on peut accepter qu'un bébé de 11 ans aille travailler? Et les autres, ils voient, ils font comme s'il n'y a rien. Alors, il faut que les gens ils comprennent. Malgré ma position d'ambassadeur de joie, d'ambassadeur de la musique, l'ambassadeur de voix, de sans voix, tout ce qui concerne les Ivoiriens, je suis avec eux. De tous bords, de toute origine, de toute ethnie, pardon. Pour moi, un Ivoirien reste un Ivoirien. Il n'y a pas Ivoirien du Sud, il n'y a pas Ivoirien du Nord, il n'y en a pas. Et puis, de surcroît, ceux qui aiment mon pays, je les aime. Même si tu n'es pas Ivoirien, que tu aimes mon pays, je t'aime aussi.
Mais du moment tu n'aimes pas mes frères ivoiriens, du moment, ça veut dire que moi-même tu ne peux pas m'aimer, je ne t'aime pas aussi. Alors, c'est le moment de rester unis. Parce que plus tard, nos enfants risquent de payer ça très cher. Nos enfants risquent de payer ça très cher. Nous, on ne sera peut-être plus là. Mais nos enfants risquent de payer ça très cher. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas les miettes qui vont vous donner aujourd'hui qui vont sauver vos frères. Chers amis, vous avez été formidables. Merci d'avoir partagé énormément. Merci d'avoir mis des likes. Je vous demande de vous abonner parce que c'est bien de communiquer entre nous. Si évidemment, il y a des choses qui concernent la nation, nous devons défendre notre nation contre tout intrus. On est ouvert, la Côte d'Ivoire est ouverte à tout. Mais on se préfère aussi. On se préfère. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut. D'accord, je n'ai pas besoin de le citer, hein, c'est juste en haut. Alors, donc sur ce, je vous laisse continuer la vidéo et puis on se dit bon visionnage. Allez, ciao. Tout Ivoirien, je vous aime. Donc, s'il faut que je vous défende, je parlerai. J'ai que ma voix pour parler. Je parlerai. Parce que c'est que moi, il ne fait pas dans le pays des gens, il ne veut pas qu'on fasse ça chez moi là-bas. Et donc, il faut que cette histoire, justice soit faite. Il faut qu'on trouve vraiment... Il faut qu'on apaise ce moment-là. Parce que c'est des petites plaies qu'on ne soigne pas, ça devient des grandes plaies. Ça devient de gros problèmes. Il faut que ce problème soit réglé. Et je ne veux plus que ça se limite à là, je veux que ça continue. Il faut que les gens qu'on accepte chez nous changent leur attitude vis-à-vis de nous. Vous n'êtes pas obligé de nous aimer, hein, mais respectez les lois de nos pays. Respectez les lois de nos pays. Vous vivez chez nous, on ne vous demande pas de vous aimer. Mais ce que les lois de nos pays disent, respectez ça, puis c'est fini. Vous n'êtes pas obligé de nous aimer, mais respectez les lois de nos pays. Respectez aussi les gens que vous avez trouvés sur place, qui vous ont ouvert à bras ouverts comme ça, qui vous ont accueilli chez eux comme des frères. Respectez-les aussi. Parce que quand les gens disent, je vois d'autres, ah non, parce que non, ce n'est pas une question qui est dirigée contre une communauté. Tout homme normal, réfléchi à défendre sa communauté. Parce que moi, je me sentirais mieux à l'aise aller passer mes vacances, passer ma retraite en Côte d'Ivoire que d'aller au Liban. Demain, si ma Côte d'Ivoire n'est plus là, je ne me vois même pas en train d'aller au Liban. D'abord, même c'est gâté. Vous comprenez? Donc, je préfère rester chez moi. Donc, pour ne pas que chez moi se gâte, je t'aime. Nos autorités vous donnent l'opportunité de venir chez nous. Mais sachez que c'est chez nous. Je t'invite chez moi, mais il faut savoir que c'est chez moi. C'est tout ce qu'ils demandent. Eleonore Cramo qui dit, mais est-ce qu'on respecte les lois? Bon, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais le plus important, c'est l'Ivoirien d'abord. L'Ivoirien d'abord. Chers amis, vous avez été très nombreux. Merci à Manoulou, bébé, je pense si je vois bien. Mais comprenez que si on veut rester dans, c'est eux qui ont commencé. C'est le Nord qui a commencé. C'est le Sud qui a commencé. C'est eux qui ne respectent pas ceci. En attendant que nous on est en train de s'entre-déchirer, les gens sont en train de prendre place dans nos pays. Quand on finit de faire réconciliation, on va regarder derrière, nos pays est divisé. Eux, ils sont en train de nous attaquer. On ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan, chers amis. La langue et les dents habitent ensemble, de temps en temps, ils s'entre-déchirent. Donc nos problèmes, entre nous les Ivoiriens, restent nos problèmes. Tapoter pour terminer, tapoter pour terminer. Mais les gens doivent comprendre
que je veux simplement qu'on respecte les Ivoiriens de tout bord ethnique. Car il n'y a pas plus important que l'Ivoirien lui-même dans son propre pays. J'ai eu trop mal quand je vais à Abidjan. Je vois mes frères, on dirait ici à Beyrouth ou ici à Gaza. Je vois mes frères ivoiriens en train de tenir des sacs. Ils ne tiennent même pas le commerce. Ça fait mal. Ça fait mal. J'aimerais tant avoir des milliards pour ouvrir des entreprises pour mes frères ivoiriens, même les prêter de l'argent. Vous comprenez? Pour qu'on puisse détenir encore, on puisse revenir encore à détenir encore le commerce, l'économie de ce pays. Ça me fait mal. Ils n'ont pas le choix. Mais ça me fait mal de voir mes frères ivoiriens travailler pour des Libanais. Si c'est pour ça que vous dites que je n'aime pas les gens là, prenez ça comme ça. Je préférais encore dans mon propre pays voir mes frères ivoiriens qui ont ouvert les commerces et puis c'est des Libanais qui travaillent pour eux. Tellement vous vous dites que c'est pas possible. Quand ils parlent comme ça, vous vous dites que ça va jamais arriver parce que on vous habitue à ça depuis des années. Et pourtant c'est possible. Si on vous facilite, si la banque vous prête, vous allez voir que vous allez détenir le commerce. Mais ça va arriver. Un jour, Inch'Allah. Ça va arriver. Alors, chers amis, vous avez été très nombreux à être connectés. Je vous dis énormément merci. N'oubliez pas de vous abonner à ma page, de partager aussi mes vidéos. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, d'accord, la vidéo. Et aussi, j'aimerais dire merci à certaines abonnés, d'accord, qui ont eu à me faire des reproches de faute d'orthographe. Oui, ça c'est ma maladie, d'accord. C'est vrai que voilà, bon, même si je ne vais pas dire que non, c'est vrai que je ne suis pas née en France, d'accord. Donc même les gens qui sont nés en France, ils font aussi des fautes d'orthographe. Donc je ne vais pas dire que non, je ne suis pas française, mais il y a des gens qui m'ont fait des reproches qui ne sont pas aussi françaises, d'accord. Et voilà, donc je vous dis merci, d'accord. Je prends votre reproche à cœur. Et puis, tout de suite, je modifie en fait les titres. Donc, voilà. Sachez que bon, moi, je ne suis pas partie à l'école très, très, très loin. Donc, voilà, franchement, j'aime bien ce genre de correction. Sans insulte ou sans moquerie, d'accord? Voilà. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et donc, je vous dis beaucoup merci, d'accord. On apprend tous les jours, ok. On apprend tous les jours. Je prends votre reproche à cœur pour pouvoir, voilà, améliorer ma façon, voilà, d'écrire ou de dire, d'accord. Donc, sur ce, on se dit à tout à l'heure pour les prochaines vidéos, d'accord. Alors, je vous dis bisous, bisous, bisous.